Yo, moi c'est Dave, et si vous me connaissez pas, je tiens à la base d'une chaîne YouTube qui parle d'histoire. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'histoire. Avec FDJ, on va faire une petite série de vidéos sur des figures féminines qui ont marqué l'histoire du sport féminin. Parce que même si, malheureusement, aujourd'hui, c'est encore très majoritairement le sport masculin qui est mis en avant, les femmes n'ont clairement pas à rougir devant les statistiques masculines. Le sport, c'est censé être quelque chose d'universel, mais à grande échelle, les femmes ne sont présentes que depuis peu de temps. Et avec cette série, on va en profiter pour mettre en lumière quelques-unes de ces femmes qui ont permis à toutes les autres d'avoir leur place dans les compétitions internationales, voire d'avoir leur propre compétition. Aujourd'hui, on commence avec Alice Millia, une nana badass s'il en est. Alice fait ses débuts dans la vie en 1884 en tant qu'Alice Million, puis prendra le nom de son époux Joseph Millia en 1904, le nom qu'elle gardera toute sa vie. Le truc d'Alice, c'est que c'est une sportive. Et pas qu'un peu, elle pratique l'aviron et devient même présidente de Femina Sport en 1915, un club omnisport féminin fondé en 1912 à Paris. En 1917, soit un an avant la fin de la Première Guerre mondiale, les dirigeants de plusieurs clubs de sport féminins, dont Femina, se regroupent pour créer la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Et seulement 2 ans plus tard, en 1919, Alice demande au Comité international olympique d'inclure des épreuves féminines d'athlétisme aux prochains Jeux olympiques, qui doivent se tenir en 1920 à Anvers, en Belgique. Il y avait déjà des épreuves féminines de golf et de tennis, mais les femmes étaient quand même exclues des autres épreuves. Le baron Pierre de Coubertin, créateur des Jeux Olympiques en 1894 et directeur du Comité Olympique, refuse et répondra même en disant que « Les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » Ce à quoi Alice a dû répondre « Tant pis, je vais faire mes propres Jeux Olympiques avec juste des meufs. » Elle crée donc en 1921 la Fédération sportive féminine internationale et organise en 1922 des championnats olympiques féminins au stade Pershing dans le bois de Vincennes, à Paris. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme pète un câble et le Comité international olympique ira même jusqu'à dire « Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Sympa les mecs. Alice trouvera un compromis en supprimant le terme olympique du nom de son championnat. Mais ça y est, le premier événement sportif féminin à grande échelle est organisé, malgré le refus catégorique de nombreux officiels. Le CIO ne peut évidemment plus les ignorer, et les épreuves féminines d'athlétisme sont ajoutées au programme des JO d'Amsterdam en 1928. Mais bon, ça pouvait aussi bien être une carotte pour les supprimer plus tard, Du coup, Alice, pas bête, va continuer à organiser ces jeux féminins dans son coin. À la 3e édition, en 1930 à Prague, elle réunira 200 femmes de 17 pays différents devant plus de 15 000 spectateurs. Entre 1922 et 1934, la FSFI organisera 4 Jeux Olympiques féminins, réunira des milliers de spectateurs et affirmera une fois pour toutes la validité du sport féminin. En parallèle, les Jeux Olympiques continueront d'accueillir des épreuves féminines, si bien qu'en 1938, la FSFI est dissoute. Tout ça grâce à la volonté d'une seule femme, Alice Millia. Elle mourra en 1957 et va petit à petit tomber dans l'oubli. Les seules commémorations en son honneur se limitant à quelques gymnases et le Crous de la fac de Nantes qui porte son nom. Il faut aussi rappeler qu'en 2016, est créée la fondation Alice Millia, qui vise à promouvoir et médiatiser le sport féminin. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, c'est toujours pas ça. On prévoit pour les JO de Tokyo 48,8% de femmes parmi les participants. Il aura fallu presque 100 ans pour atteindre la quasi-parité aux Jeux Olympiques. Mais si ce n'avait été pour Alice et sa lutte contre les institutions et la vision de la femme dans la société et surtout dans le sport qu'on avait à l'époque, qui sait combien de temps on aura attendu pour ne serait-ce qu'y voir des femmes.